Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Alors aujourd'hui on va vous présenter la maison du peintre, mais par contre restez bien jusqu'au bout parce qu'on a un magasin du peintre également. Ouais, vous allez voir, il y a un peu de vent, alors j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Normalement oui, il y a un petit boubou, mais voilà. On ne sait jamais. En tout cas, on se retrouve à la fin de la vidéo et n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires. Surtout les commentaires parce qu'on adore vous répondre. Voilà, on répond à tout le monde et j'espère que la vidéo de Liège vous a plu. Oui, et d'ailleurs j'espère que vous le mettrez en commentaire aussi pour ça. Ouais, donc à tout à l'heure. Alors aujourd'hui on a pris des risques, hein. Vous allez voir, honnêtement, j'en tremble encore. Je suis descendu de 10 cm à un moment donné, mais vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Ici, comme vous pouvez voir, on commence par la petite cuisine, qui est déjà bien ravagée par le temps. C'est une cuisine équipée typique des années 90. Ouais, 90, 2000, 80. Ouais. Et il reste tout hein, dans la maison, vous allez voir. Des vieilles clés bien rouillées avec le ciseau qui est rouillé également. Et là, des bouteilles d'alcool, ils aimaient faire la fête. Hein. Ici, il y a le meuble qui s'est complètement laissé aller. En fait, c'est toute la maison qui se laisse aller, vous allez voir ça dans toute la vidéo. Oui, c'est vrai qu'on a pris des risques pour cette maison-là. Donc là, en fait, on va commencer d'abord par l'extérieur parce qu'on n'était pas tout seul sur le spot. Ouais, c'est un spot très connu en urbex, enfin, c'est un nouveau spot qui a été partagé des centaines de fois, donc vous comprenez que les gens, ils y vont vite parce que voilà, ils ont envie de visiter quoi. Et voilà une super voiture en tout cas, c'est un camping-car d'époque et il est superbe. Bon, même si à première vue comme ça il est pas beau, mais franchement il est top. Vous allez voir, on est dans un débarras, un ancien garage. C'est plutôt un hangar. Il y a des meubles. Les vieilles chaises qui étaient vraiment charmantes. Alors pour rentrer sur ce spot, c'était assez simple, la porte est complètement défoncée par le temps. Le mur s'est laissé aller et voilà, on pouvait rentrer facilement dans le bâtiment. Il y a des barrières devant pour faire attention parce que c'est assez dangereux. Mais ça ne nous a pas empêché de rentrer quand même. Et de vous faire visiter cet endroit. Il faut vous dire quand même que c'est un peintre, en tout cas un vendeur de peinture. Et ce que vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Hein. Restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin, ça va être le plus important et le plus sympa de la vidéo. Maintenant, c'était pas un peintre comme les autres, c'est-à-dire qu'il faisait lui-même sa couleur avec des pigments. Mais ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. D'ailleurs, c'est la 7e génération dans la famille, hein, imaginez, de peintres. Alors, vous allez voir, cette voiture, elle est magnifique. Hein. C'était une Chevrolet, non? Non, je sais pas ce que c'est comme marque. Mais en tout cas, regardez, il y avait plein d'autocollants avec tous les campings qu'ils ont fait. Bon, ils ont été souvent en France. Et on est en Belgique. Hein. Regardez l'intérieur. C'était vraiment les vieux volants. Ah, le confort était rustique hein, là-dedans. Honnêtement. C'est une voiture typique des années 90, quoi. Ouais. Et donc tout est là hein, dans cette maison, magasin. Enfin, vous allez voir, c'est assez impressionnant. En fait, ils habitaient dans une maison où juste à côté, c'était un magasin. Un petit magasin. Vous voyez, il y a encore des carrelages. Vous voyez, la nature a repris bien le dessus. Et regardez au-dessus, si vous regardez bien, en fait, le mur s'est laissé aller. Hein. Donc en fait, à chaque fois qu'on passe en dessous, on risque de se prendre une brique sur la tête. Là, c'était dans anciens casiers. Ici, par exemple, on va voir l'intérieur. Donc, quand on vous disait que c'était un camping-car, maintenant, tout était retourné, malheureusement.
On fait quelques vidéos pour TikTok. On ne sait jamais si vous passez par TikTok. C'est le même nom que sur la chaîne YouTube. Et on est aussi sur Instagram. Les liens sont dans la description. Maintenant, on va rentrer dans la maison tout doucement. Et donc là, ça commence à être un peu chaud, vous allez voir, hein, directement. Donc ça, c'est la cuisine qu'on vous a déjà montré. Et on passe directement dans la salle à manger. J'adore cette salle à manger parce qu'il y a une table avec voilà, des chaises, une télé. Donc il devait bien passer des bonnes soirées là, avec un vieux divan. Ah, le divan, il a morflé. Hein. En fait, tout a un peu morflé dans cette maison. Regardez les murs qui craquent. Alors c'est pas pour rien que ça craque, hein. Vous allez voir, regardez Regarde le plafond. le plafond. Et en fait, cette maison est littéralement en train de s'effondrer. Ouais, voilà. D'ailleurs, on va voir cette pièce qui est complètement effondrée. En voici la preuve. Tada! Il manque une petite partie, non? Ouais. Ah non, elle est sur le sol. D'ailleurs, c'était dangereux parce que voilà, on a dû passer par là et vous allez voir, c'est assez chaud. D'ailleurs, merci à Coco qui a bien voulu aller filmer de l'autre côté, mais... Qui a eu le cran d'y aller comparé à nous. Un vieux portrait, certainement de la personne qui vivait là. Regardez les boutons de la télé. Alors, cette télé-là, on la connaît plus. Hein. Il y avait aussi une vieille scie, là, toute rouillée. Et là, c'est une pièce où on dirait que ça a été fouillé. En fait, c'est la dernière pièce qui est encore intacte. Enfin, qui est intacte, qui reste voilà, à peu près. Qui est toute retournée aussi, quoi. Là, il y a un vieux coffre en bois qui est magnifique. Imaginez tout ça quand même va rester là et va être enseveli sous les décombres. Hein. Parce que la maison, elle va pas tenir longtemps. Ah non, comme il disait plus tôt, il a failli passer à travers. Mais ça, vous allez voir, vous allez même me voir regarder le plafond. Ça fait peur, hein. Et on va monter à l'étage et on va même monter dans le grenier. Bon, c'est pour vous dire. On a pris des risques hein, pour cette vidéo, donc... En tout cas, mettez en commentaire si vous appréciez ce genre de lieu, parce que nous, c'est vraiment le lieu typique qu'on adore. C'est que tout est là, en fait. Il y a encore les papiers, il y a encore tout dans les armoires. D'ailleurs, on a trouvé le nom de la personne, et on sait qu'elle est décédée. Mais après, voilà, on sait qu'il y a une reprise, en tout cas d'un des fils qui a repris... l'entreprise familiale. Voilà, et ça fait la 7e génération que l'entreprise existe. Sauf que maintenant, ils s'occupent plus de petits magasins qui est à côté de la maison, mais ils doivent certainement avoir un plus grand hangar. Et là, ben voilà, Coco va passer, franchir un petit peu le danger pour nous. Alors merci à elle. Et vous allez voir, c'est pas de tout repos. Hein. Elle savait par où passer parce qu'elle avait déjà été faire ses petites photos. Hein. Parce qu'en fait, derrière tous ces décombres, bah vous allez voir, il y a une petite pièce secrète. Tada! Vous pouvez voir, il y a le poêle qui pend. Enfin voilà, c'est assez chaud. Il y a un vieux miroir. Et puis là, je vous raconte pas pour passer comment c'est galère. Hein. Coco l'exploratrice. Cette maison a un charme fou en fait. Je trouve que elle a quelque chose de particulier qu'on trouve rarement dans une maison. Regardez, les tableaux sont toujours là. Bien sûr, il y a le plafond aussi qui se laisse aller, et quel drôle de lustre. Avec une espèce de truc aux peintures. C'est magnifique. Le miroir qui est encore en parfait état. En fait, je trouve ça dingue qu'on ait pu laisser ça comme ça, parce que il y a des beaux meubles, vous voyez, il y a plein de choses qui sont... Regardez le bureau. Enfin, je sais pas si c'est un bureau, mais en tout cas, ça y ressemble. Et tout est là, regardez. Moi, je trouve ça joli, le cadre. Oh tiens, qui voilà. Regardez les cadres encore. Enfin, il y a des cadres partout, accrochés encore sur tous les murs. Avec la porte qui est en train de s'effondrer.
Alors, je peux vous dire que cette maison, c'est la maison la plus what the fuck qu'on ait vue et qu'on a eu l'occasion de voir, parce que vraiment tout est en train de s'écrouler. Et on se demande comment elle tient encore le coup. Surtout que vu d'extérieur, on voit déjà qu'il y a la façade qui est en train de se laisser complètement aller. En tout cas, c'était pas facile de rentrer dedans. Et honnêtement, on était content d'être dedans parce que vu ce qu'on voit là, voilà. On est un peu émerveillé par la chose, même si vous imaginez, tout est un peu... Alors, regardez le cadre à droite. Et regardez là, ce qui tient. voilà. Ça tient dans le vide. Ben oui. Là, on se demande comment ça tient, mais il y a bien un meuble, hein, vous ne rêvez pas. Donc à tout moment, en fait, le meuble peut vous tomber sur la tête. Ah, je vous ai dit, on a pris des risques. Hein. C'est pas tout, hein. Vous allez voir à l'étage, c'est encore pire. D'ailleurs, la baignoire, c'est une des plus belles baignoires que j'ai vues en urbex depuis des années. Bon, là, on va ressortir tout doucement de ce amas de poussière, de bois, voilà. Coco l'exploratrice repasse. Regardez le beau cadre, hein. Franchement, il est superbe. Il y avait des beaux tableaux dans cette maison. Et là au-dessus, vous ne rêvez pas, on se demande toujours comment ça tient. Mais ça tient. À mon avis, ça doit être fixé au mur. Ouais, il y a des vieux documents. Donc tant que le mur tient, bah ça va, mais à partir du moment où il se laissera complètement aller, j'espère qu'il n'y aura personne en dessous. Il y a même un évier qui tient encore. Ouais. Et là, c'est le poêle, voilà. Ok. Imaginez quand même, ça a dû faire un boom à un moment donné. Hein. Et il y a un vieux coffre-fort là aussi, qui a été ouvert d'ailleurs. Et j'arrive pas à y croire de ce meuble en fait. On reste bloqué dessus, mais honnêtement, quand on passe la tête la première fois et qu'on met la tête vers le haut, on s'imagine, on se dit, bah, c'est quoi ça? Voilà, ça tient pas en fait, ça tient avec rien, avec le mur. Voilà. On va vous montrer ça de l'étage, vous allez voir, c'est encore plus hallucinant. Bon, on ouvre la partie à l'étage. Alors pour monter, c'est aussi du sport parce que ben le voilà. tapis ne tenait plus et en fait, il fallait réussir à trouver le bon équilibre pour monter. Vous voyez, c'est pas très... Voilà. Est-ce que vous avez connu comme ça des tapis chez vous? Ou chez vos grands-parents? Sur les escaliers? Ah non, on va passer directement à la salle de bain, on préfère. Franchement, la salle de bain, c'est la plus belle chose de la maison. Elle est même remplie, elle est prête à vous accueillir. Vous voulez prendre un bain? Si tu veux prendre un bain, ben voilà. Dites-nous en commentaire si vous voulez prendre un bain dans ce genre de maison, mais personnellement, non. Non, non, ça m'a fait flipper. Hein. Et là, on va arriver dans une chambre qui est en parfait état, hein, on peut dire ça. Une petite chambre, une personne. Par rapport au reste, en tout cas, elle est en bon état. Hein. Regardez le lustre qui n'est même pas au milieu de la pièce, enfin, c'est assez bizarre. Avec le gros trou, là? Ouais, là, il y a eu un petit problème. Et là, on va monter encore un étage. Honnêtement, là, on s'enfonce un peu déjà. Hein, quand on rentre, quand on veut monter, on s'enfonce. Et voilà. Hop, on a sauté une marche et on est parti. Et là, en fait, c'est hallucinant ce qu'on va découvrir à l'étage. Parce que regardez ici, à gauche, il vaut mieux pas y aller. Parce que, ben voilà. Si on a envie de passer à travers, oui. Pourquoi pas? Regardez les vieilles machines à coudre hein, dans le fond. Hein. Regardez ça, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique en fait. C'était 2 singés. Et en fait, cette maison... Enfin, moi, j'arrive pas à y croire que cette maison, elle est bonne pour la casse. Enfin, un vieux coffre, qui est magnifique d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, encore des postures croyantes.
Ainsi qu'un beau cadre. Il y a même une crèche de Noël, il y a des pots pour le sucre, etc. Et là, regardez, si vous regardez en dessous du coffre, ben, il n'y a plus de sol en fait. Donc le coffre est un peu dans le vide. À un moment donné, il va faire hi et passer à travers. Regardez le pot de sucre, vanille, enfin il y a vraiment de tout. Hein. Et franchement, ils sont magnifiques, je trouve. Hein. Vraiment, moi je les trouve vraiment jolis. Voilà, ça aussi c'était très joli. Le cadre. Voilà, il y a une espèce de je ne sais pas quoi, poupée ou je sais pas ce que c'est. Un porte-vêtements. Ouais, je sais pas. Et là, il y a des chats. Voilà. Et bien sûr, c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il y a un trou. Ouais, et là, regardez. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. Bon, ben, je vais faire demi-tour. Voilà. Donc là, je vais redescendre parce que franchement, ça devient de plus en plus dangereux et je me rends compte que là, j'ai vraiment pris des risques qui auraient pu me coûter très cher, mais c'est pas fini. À un moment donné, je vais vous dire, à un moment donné, ça va faire aïe. Une vieille toile d'araignée. Elles doivent s'amuser dans cette maison. Bon, je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, elle va ramasser le plafond sur la tête, elle va rien comprendre. Elle est tellement petite qu'elle passera à travers les débris, va. Ouais, peut-être. Donc là, je vous remonte un peu la chambre, comme ça vous voyez que c'est encore en bon état. Honnêtement, le sol est spongieux. Hein. Quand on marche sur le sol, on a l'impression qu'on va passer à travers. On repasse un petit coup dans la salle de bain. Regardez l'eau, ça donne envie de se baigner, hein. Ah, la salle de bain, elle était... Waouh. Il y a encore tout dedans, hein, même des ampoules. Bon, je n'irai pas aux toilettes dans cette maison, mais voilà. Ça donne pas trop envie, en fait, d'y aller. Hein. Et là, bon, on va vous montrer la chambre principale. Ouais, mais là, on peut pas s'enfoncer dans la pièce, hein, malheureusement. Oui, parce qu'on sentait le sol se dérober sous les pieds, donc... Regardez déjà au-dessus, il y a tout qui se laisse aller. Bon, j'ai quand même rentré un pied. Je me suis dit, ça tient, on verra bien. Oui, vous ne rêvez pas, sur le lit, c'est bien le cadavre d'un chat. Oui, il y a le cadavre d'un chat, malheureusement, qui est décédé là. C'est pas souvent qu'on en découvre, mais voilà. Et puis là, ça va être à un moment donné le drame. Voilà. Hop. Il passe à travers de 10 cm. Voilà, c'est mon pied qui a passé à travers le plancher, mais ça va, je suis sain et sauf, donc... Il montre quand même un peu la pièce pour dire de pas avoir fait ça pour rien. Et là, vous allez voir mon petit pied. Voilà, c'était à côté, mais... Regardez le sol, hein, l'état du sol. Hein. Voilà. Vous voyez ce qu'on voulait dire? Moi, je suis passé un peu avant, où je suis passé à travers carrément. Donc, et là, maintenant, c'est le petit magasin. Voilà, c'est la pièce principale qu'on voulait vous montrer à la fin, parce que franchement, elle est... Voilà, moi, je suis sous le charme, en tout cas. Regardez la balance. Elle a du vécu, celle-là. Ah, celle-là, elle en a vu des pots de couleur. Et ça, c'est tous les pigments. Vous imaginez? Tous les pigments de couleur, les pots de couleur. D'ailleurs, la société fait toujours des fresques, des peintures, etc. Ils vendent toujours de la peinture, donc je trouve ça hallucinant qu'ils ont laissé pourrir ça comme ça, et voilà, je trouve ça triste. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, parce que nous, ça nous a vraiment marqué, cette petite maison. Moi, c'est surtout les pigments, en fait, qui m'ont impressionné. Ah, mais regardez tous les pots de couleurs. C'est hallucinant. Il y avait de quoi faire, en tout cas. Les étagères sont encore bien remplies. Ouais, il y a des pigments de toutes les couleurs, à peu près. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un petit pot? Un grand pot? Un moyen? Je vous mets les trois.
C'est hallucinant le nombre de pots de couleurs qu'il y a. Bon, maintenant, on n'a pas essayé de les ouvrir non plus pour voir s'il y avait de la couleur à l'intérieur. Il y a un vent de dingue. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que la visite vous aura plu. Ouais, ça décoiffe aujourd'hui. T'as vu comment ils partent partout? En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et c'est entièrement gratuit. Les petits pouces, parce que ça aussi, ça fait plaisir. Voilà, et on se retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo d'un manoir cette fois. Ouais, d'un manoir. Et je suis en train de manger mes cheveux.